Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Alors, en cette période où le taux de chômage est très bas au Québec et même inférieur à 5% à Montréal, certaines personnes voudraient peut-être améliorer leur sort et avoir envie de changer d'emploi ou tout simplement d'intégrer le marché du travail. Puis aussi, on a beaucoup entendu pendant la pandémie à maintes reprises du fait que cette fameuse pandémie a bouleversé le marché du travail. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on a de nombreuses questions que l'on aimerait poser à notre invité du jour. Il s'agit de Nathalie Marceau, professionnelle des ressources humaines. Bonjour Nathalie. Bonjour Marjorie. Alors, bienvenue à Vivement les femmes. Merci. Puis merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Nathalie, tu es conseillère en ressources humaines agréée et aussi, j'ai vu, doctorante en organisation du travail à la TÉLUQ. Puis la première question que j'ai vraiment pour toi, d'ailleurs, ça a été l'amorce du début de l'émission. Est-ce que le marché du travail a vraiment changé avec la pandémie ou est-ce qu'il y avait déjà une tendance vers ce changement-là qu'on connaît actuellement? Je pense qu'il y avait une tendance de fond importante là, qui est générationnelle. En fait, il y a des générations qui partent vers la retraite. Je pense que la pandémie a bouleversé beaucoup les choses parce qu'il y en a qui ont décidé de prendre leur retraite avant, il y en a qui ont décidé de changer de domaine. La situation qui s'est passée durant la pandémie a fait également que des secteurs qui étaient plus difficiles de travailler que d'autres, donc qui étaient plus en demande. Donc, les gens se sont interrogés sur sur ce qu'ils avaient envie de faire Oui. comme travail. Mhm. Donc, oui, je pense que la pandémie a accéléré un mouvement, une tendance de fond qui était là. Voilà, c'est ce que je pense en étant aussi en ressources humaines, dans l'embauche de ressources humaines, c'est que je pense que la tendance était déjà là et puis euh, la pandémie a vraiment bouleversé les choses. Puis maintenant, on parle de plein emploi hein, Ouais. actuellement dans le marché du travail. Puis on dit même que c'est l'employé qui passe autant l'entrevue à l'employeur. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ça, c'est vrai. C'était vrai aussi avant la pandémie, là. C'était quelque Oui, chose qui a commencé à se faire jour, là. Dans les dernières années, on a les plus bas taux de chômage OK. depuis les années 70. Donc, c'était présent aussi avant la pandémie. Mhm. Mais oui, les gens ont le choix dans les emplois. Alors, euh, ils, ils identifient plus les critères qu'ils veulent pour un employeur ou Oui. l'endroit du travail, le type d'emploi. Mhm. Donc, effectivement, je ne sais pas si je peux donner Oui, des bien sûr, exemples, des là. exemples, oui. Moi, j'ai vu en certains milieux où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'emplois, des emplois à temps plein. Donc, les gens donnent leur démission au mois de mai, Oui, prennent l'été en vacances, puis décident de se retrouver un emploi au mois de c'est septembre. ça. Donc, c'est tout un casse-tête pour les employeurs, Mhm. mais les employés choisissent vraiment des endroits où Oui, ils peuvent s'épanouir comme ils ont envie, ouais. oui, c'est ça. Puis, comment tu expliques un peu, est-ce qu'il y a un manque d'engagement maintenant puisque le marché est aussi, comment je vais dire, attractif? Est-ce que, alors pourquoi je parle de ça, c'est que dans l'engagement des entrevues, euh, c'est arrivé plusieurs fois où la personne prend le rendez-vous et ne se présente pas. Qu'est-ce qui fait que maintenant on a ce genre de choses, tandis qu'avant, on attendait, on était anxieux, etc. Comment tu expliques ça? Euh, Encore là, je pense que il y a différents courants de société, je pense, mais effectivement, il y a le fait qu'il y a quand même un choix
d'emploi, les gens ne se présentent pas aux entrevues, mais les Mhm. gens ne se présentent pas des fois à la première journée Ah oui, du bon. travail. Ils ont accepté, signé un contrat et tout, et Mhm. puis ils ne commencent pas. Là, on commence à voir ça. En fait, donc, les gens peuvent courir deux, trois employeurs en même temps, passer des entrevues pour quelques employeurs en même temps, En puis effet. bon, ils vont où ils ont le plus envie d'aller. Mais je pense qu'il y a aussi une tendance sociétale. On est très... on vit une vie rapide. Oui, On est oui. très expéditif dans ce qu'on fait, Mhm. dans tout ce qu'on fait, en fait. Donc, donc, je pense que les gens, comment ça se reflète chacun pour soi dans nos communications, c'est qu'on va où c'est le plus urgent d'aller, Mhm. puis bon, on laisse tomber les autres euh, personnes Oui, sans nécessairement fermer la boucle, là. oui, c'est ça. Je trouve Oui. ça dommage, là, mais bon, ça arrive. Mhm. Ça arrive. Puis que les gens aussi aillent jusqu'au bout et font le choix aussi, comme tu l'as dit, il y en a qui se présentent même pas à l'entrée, mais dans le processus d'entrevue, je sais que à une époque, on courait pas les deux lièvres en même temps, on répondait et on s'engageait, mais maintenant les gens vont même jusqu'à avoir deux, trois offres Ouais. qu'ils analysent, hein. Ouais. Même deux, trois emplois, là, si je veux pas Ah vous oui, faire peur, là. Mais OK, ouais, il y en a qui prennent deux, trois emplois en même temps. oui, Ben, trois, peut-être pas, là, mais deux en même temps sur les mêmes heures, mettons 9 à 5 là. oui, Il y a oui. des gens qui prennent deux emplois en même temps. C'est à peu près 5 à 7 de la population à l'heure actuelle qui fait ça. C'est dans des postes qui sont où les gens n'ont pas tellement à travailler en équipe, là. C'est plus des travails individuels devant l'ordinateur, par exemple. OK, Ça commence à arriver aussi de plus en plus. Donc, oui, un oui. double chèque de paye aussi en même temps, là. Ouais, vraiment tout un changement. Oui. J'aimerais préciser au niveau de l'engagement, là, on a parlé des entrevues, les contrats et tout ça, mais l'engagement envers l'entreprise, qui est l'employeur, ce que moi, je remarque, là, c'est que c'est quand même plus difficile en télétravail. Puis la raison, c'est que physiquement, on ne voit pas les locaux de l'entreprise qui sont souvent à l'image de l'industrie Mhm. dans laquelle on œuvre. Et puis, qui peut avoir, on est moins en contact avec ça. Moi, c'est ce que je vois là, chez différents clients. Quand on voit moins les locaux de l'employeur, Oui, c'est plus facile d'être un peu détaché, détaché, c'est ça. ce qui était moins le cas avant. Oui. Puis au niveau des collègues aussi, moins d'attachement aussi à ce niveau-là. Donc, on est un peu, on œuvre tout, presque seul, là, finalement. Oui, avec les collègues, c'est plus des communications qui sont plus formelles, hein, parce que c'est toujours au Oui. niveau virtuel. Ça prend une raison, on ne croise pas les gens Mhm. comme ça, là. Donc, il y a oui, mais ça, de ce côté-là, les entreprises travaillent très fort pour ça. Mais moi, ce que je trouve, ce qui tombe, c'est de ne pas voir ce qui se passe. Une entreprise qui est dans le commerce de détail, par exemple, va avoir dans son lieu de travail Oui. soit des aliments qui vendent et tout ça. Donc, de ne pas être en contact avec ça quotidiennement, c'est là que le sentiment, je trouve, d'engagement se perd un peu, là. Mhm. Nathalie, j'aimerais ça maintenant que tu nous dises, euh, si je cherche maintenant un emploi, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, c'est de définir ce que l'on veut. Mhm. Des fois, je pose ces questions-là à des gens, là, c'est quoi la première chose que vous faites si vous cherchez un emploi? Puis, je pense que 90% des gens me disent, je vais voir sur les sites d'emploi. Oui. Ben, ça donne une idée, là, c'est sûr, mais la première chose, c'est de se définir soi-même, Mhm. définir ce qu'on veut comme type d'emploi ou si on ne sait pas exactement le type, dans quel domaine on veut travailler et des choses qui ressemblent, là. Ça peut être des grandes catégories d'emploi, mais il faut se définir un peu dans ce qui nous convient. Est-ce qu'on Mhm. veut travailler à l'extérieur ou à l'intérieur?
Est-ce qu'on veut travailler avec des gens ou plutôt de façon individuelle? Oui. Dans telle industrie qui m'attire plus qu'une autre, par exemple. Donc, la première chose à faire, c'est de se définir soi-même. OK. Puis là-dedans, est-ce qu'on fait des listes aussi de ce qu'on veut, mais des entreprises? Est-ce qu'on va jusque-là? Oui, moi, je Ouais. recommande toujours de faire une liste de 50 entreprises là, qui vous intéressent le plus là, Oui. de travailler. Et puis ça, vous pouvez les voir, bon, soit que vous les voyez dans votre vie quotidienne ou bien d'aller c'est assez facile de trouver des listes d'entreprises. Là. Il y en a fait, il y a beaucoup de répertoires de listes d'entreprises sur Mhm. Internet. Et puis là, c'est de regarder, est-ce que je veux travailler dans une grande entreprise ou dans une moyenne? Ou moi, c'est plus le start-up qui m'intéresse ou c'est plus OK. flexible et tout. Donc, vraiment de définir une cinquantaine. Ça paraît beaucoup là, quand je dis ça aux gens, Mhm. mais une cinquantaine d'entreprises, ça nous donne On se rend compte qu'il y a des entreprises pas loin de chez nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, moi, j'ai pris mon Google Maps, j'ai regardé les entreprises autour de moi, puis j'ai réalisé qu'il y avait des entreprises Ah, ben intéressantes auxquelles oui. je n'avais pas pensé. Donc, il n'y a Mhm. pas de mauvaise manière de faire Mhm. des listes d'entreprises, mais d'en identifier au OK. moins 25 à À 50. Donc, 50. OK. Puis là, je viens avec le fameux CV. ah oui. Hein? On se demande à quoi maintenant doit ressembler notre CV. Donc, ben, le CV en 2022 a évolué hein, parce que d'abord, il y a beaucoup de choses sur Internet, sur LinkedIn, là, pour Oui. les gens qui cherchent un emploi. Dans beaucoup de domaines, LinkedIn, c'est un endroit Mhm. à être. Mhm. Donc, mais le CV demeure important parce que sur LinkedIn, souvent, ou d'autres sites, là, ça va être juste les titres d'emploi principaux que les gens ont eus. Le CV donne plus de saveur, donne plus de profondeur, en fait, à l'expertise. Et en fait, si on était pur, on ferait un CV par emploi sur lequel on Ah postule. oui, Oui, oui. OK. Ça serait si on serait Mhm. pur. Mais en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Mhm. Moi, j'ai une carrière en ressources humaines, mais j'ai aussi une carrière en formation. Oui, Donc, j'ai 2 CV. Un pour mes activités de ressources humaines et un pour je les vois, activités de oui. formation Mhm. où je fais ressortir des éléments qui sont différents C'est ça, dans donc les deux. beaucoup plus de précision dans le CV. Exactement. Les CV ont évolué avec les moyens de communication. Donc, les CV en noir et blanc, c'est comme, ça dépend des domaines, mais si on travaille en marketing, en graphisme, un Mhm. CV en noir et blanc, quand on reçoit ça, puis il y en a d'autres qui ont des couleurs ou qui ont un joli graphisme, Oui, par oui, exemple oui. en marketing, mais en noir et blanc, ça dit quelque chose aussi de la personne Mhm. également. Ici, en Amérique du Nord, on demande toujours de ne pas mettre de photos Oui, là, oui. sur les CV. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec la photo? Est-ce que... Eh ben, c'est encore, c'est pour la discrimination, en fait. Donc, Mhm. c'est préférable d'envoyer des CV sans photo, sans adresse postale où vous vivez, sans votre numéro d'assurance sociale. Moi, j'ai vu Oui, ça. oui, c'est vrai, oui. Donc, ne pas mettre ces informations-là et ne pas mettre de photos. Mhm. Donc, en 2023, Mhm. c'est sûr que les photos sont faciles à trouver quand même sur Internet Oui, ou sur LinkedIn, mais tout de même, c'est pour le premier tri des ressources des ressources humaines, humaines, oui. de ne pas avoir de photos pour pas qu'il y ait de Mhm, discrimination, en mhm. fait. C'était la raison. Puis on parlait toujours du nombre de pages du CV. Est-ce que c'est encore le plus court possible, le plus concis possible? Oui, je dirais, ça dépend des CV académiques ou des CV dans le domaine des médias, justement, où les gens Oui. doivent détailler leur projet, ça va être des CV un peu plus longs. Mhm. Mais généralement, une page, maximum deux, c'est ça qui est important. Et moi, je vais vous dire, dans un CV, ce que les gens regardent, ben, d'abord, les recruteurs, ils regardent ça pendant 5 à 10 secondes à peu Oui. près. Donc, ils regardent, faut que la personne, faut qu'on puisse voir dans la première demi-page, par Mhm. exemple. Là, moi, je dis toujours de faire le test. Ouvrez votre CV sur l'ordinateur, vous voyez la première Oui, demi-page, oui, en fait. oui. Là-dedans, ça prend votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel, Mhm. vos médias sociaux pour qu'on Oui. puisse vous rejoindre. Ça prend les langues que vous parlez OK. à ce moment-là. Ça prend un court résumé de ce que vous cherchez comme emploi et votre dernier emploi. Il faut que les gens puissent voir ça Mm. en une Ah, une demi-page. demi-page. Oui, oui, OK. oui, c'est ça. Donc, Oui, très, donc très court, oui. très, très court. Alors, je m'entretiens avec Nathalie Marceau, professionnelle des ressources humaines, conseillère en ressources humaines agréée. Alors, Nathalie,
Est-ce que ça se fait encore de remettre le CV en main propre, puis à qui on le donne? Est-ce que c'est encore courant, là? Ben, ça peut se faire dans des commerces de détail ou des endroits, des cliniques, par exemple, où les gens peuvent aller, où il y a vraiment un site public où les gens peuvent aller, Mhm. dans des foires d'emploi également. Mais il reste que le papier, c'est une bonne introduction, mais il faut quand même suivre idéalement avec un courriel ou avec un CV. Envoyé par courriel. Envoyé par courriel pour que Oui. les gens puissent les mettre dans... Les entreprises, maintenant, ont des banques de Oui, 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 candidature. oui, oui. Donc, on a tout intérêt à ce que le CV soit dans la banque de candidature. OK. Mais le CV, tout à fait, dans une foire d'emploi ou pour se présenter, tout ça, ça peut être une bonne Une approche, bonne là. approche, oui. Mais complémentaire, je dirais. Ah ouais. Ben, dernièrement, c'est ça, il y a une jeune femme qui me parlait de son expérience, justement. Elle postulait pour un poste en technique juridique, un truc comme ça. Oui. Et il fallait faire... alors, c'était audio. On demandait en audio, moi, c'était la première fois que j'entendais, mais est-ce que c'est une pratique courante? On demande de se présenter en audio, ben, de répondre aux questions préalablement choisies par l'entreprise et de répondre en audio. Oui, ben de plus en plus, c'est encore pas la majorité des processus de recrutement qui sont comme ça, mais c'est Mhm. une bonne, en audio ou en vidéo, c'est une bonne Oui. manière de voir les gens à l'œuvre parce qu'un papier, le CV, ça donne une idée Mhm. de la personne, mais de la voir, comment elle communique, comment la personne peut communiquer, son opinion sur différentes questions qui lui sont posées. Oui, ça peut être Donc, alors, les gens doivent se préparer soit en audio et puis même, tu me dis, en en vidéo. vidéo. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais généralement, l'entreprise va donner des lignes directrices, quelques questions à répondre. Oui, Donc, la personne peut répondre à ça. à Oui, ça, oui, oui. oui. C'est une bonne manière de voir la personne en interaction. Ouais. Oui, je vois. Parce que maintenant, on peut plus non plus se cacher parce que souvent les gens sont sur les médias sociaux. Donc, alors, le recruteur peut aller voir en image même Oui, cette personne-là et tout ça. oui, tout à fait. Et quel serait ton conseil, Nathalie, justement, pour ces fameux médias sociaux, Facebook, où on étale un peu la vie par rapport à un recrutement? Qu'est-ce que tu conseilles? En fait, c'est d'être soi-même, en Oui. fait, sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est d'être pleinement soi-même parce qu'on veut avoir un emploi aussi qui nous permet d'être soi-même. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est une facette de nous. Je dirais pas qu'il faut se censurer pour un emploi. Par Oui. contre, s'il y a beaucoup de propos haineux, par exemple, c'est Mhm. sûr que ça peut jouer. Les employeurs peuvent penser que c'est peut-être pas une personne d'équipe ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, je ne sais pas si je dirais pas de l'autocensure sur les médias sociaux, mais d'être soi-même. Mais Mhm. si être soi-même fait qu'on est plus, c'est mieux de travailler individuellement plutôt qu'en équipe, ça va ressortir sur les médias sociaux, par C'est exemple. ça, tout à fait. Nathalie, on va poursuivre sur les CV. Si, disons que j'ai une condition particulière ou des limitations physiques, fauteuil roulant, etc., est-ce que c'est quelque chose que j'indique sur le CV? Non, moi, à moins que ce soit quelque chose, ça dépend de l'endroit où la personne postule. Oui, Si c'est un obstacle pour un emploi, oui. je le mettrai pas dans le CV, mais peut-être dans
la communication, soit en personne, OK. lorsqu'on a l'entrevue avec la personne, Mhm. ou si c'est vraiment, si la personne se sent mal de ne pas le mentionner, il peut le mettre dans la lettre d'introduction au Oui. CV. Mais non, là, si une personne est non-voyante, par exemple, un poste de service à la clientèle, il n'y a aucun lieu d'écrire ça D'écrire ça, c'est dans le ça. CV. Ouais. Il n'y a aucun... OK. Donc, c'est toujours bien mieux d'attendre l'entrevue puis de le communiquer Si nécessaire, si mais nécessaire, en fin de compte. la plupart du temps, c'est pas nécessaire Mhm. de communiquer ça. C'est peut-être plus dans des emplois qui demandent des déplacements physiques, des fois. Oui, oui. Donc ça, peut-être OK. dans ce genre de situation-là, le mentionner. Mhm. Mais, D'accord. mais sinon, non. OK. C'est pas un critère de sélection. Oui. Bon. Euh, Aussi, on parle d'expérience de vie, mais on parle aussi des réseaux, hein, parce que, bon, il fut un temps, c'est important d'avoir des réseaux, de parler avec son réseau, de dire qu'on est à la recherche d'emploi. Tu sais, ce fameux réseau-là, est-ce que c'est autant important maintenant qu'on est plutôt dans l'ère des médias sociaux où l'information est Oui, beaucoup plus accessible? oui, le réseau est encore très, très important. Juste pour comprendre une entreprise, par exemple, Oui, si on vient à nos 50 entreprises du départ où j'avais oui. demandé d'identifier, mais Mhm. par exemple, si une personne a mis le Cirque du Soleil, qui est une entreprise où tout le monde veut travailler, si une personne dans ces 50 entreprises a mis le Cirque du Soleil, ben, c'est de comprendre comment cette entreprise-là fonctionne, quel genre de personnes elle recrute. Mhm. Ça peut se faire évidemment avec beaucoup de données publiques là, Oui. sur les médias sociaux, sur Internet, mais à travers des gens qui ont travaillé là, qui travaillent là également. Mhm. Et puis, quelquefois aussi en entreprise, on fait souvent, ça prend du temps à ce que les affichages de postes soient faits. Oui. Donc, il y a des postes qui sont comblés régulièrement sans qu'il y ait eu d'affichage de postes, en fait. Ou il peut y avoir quelques mois, des fois, avant que l'affichage et tout le processus de recrutement se fasse. Oui. Donc, de passer par notre réseau de contacts donne souvent un avantage de mieux connaître ou d'avoir à tout le moins une entrevue de courtoisie avant. Avant, c'est Avant, ça. c'est C'est ça, ça. exactement. Ouais. Puis tu viens de parler aussi du processus, là. C'est quand même assez long, hein, le processus de recrutement. Oui, ça dépend des postes, évidemment. Il y a des postes qui sont en grande pénurie de Oui. Mhm, main-d'œuvre. mhm. Donc, aussitôt que les entreprises savent, par exemple, il y a 2, 3 postes, si on parle de tout ce qui est informatique, ingénierie en ce moment, si les entreprises voient un candidat comme ça, le processus ne sera pas très, très long, Oui, là. oui, oui, OK. Ça peut être assez rapide, là. Des fois, Mhm. c'est quelques heures, là. Des fois, c'est pas c'est vraiment pas très long. Mais dans d'autres postes plus administratifs ou d'autres genres de postes, le processus dans l'entreprise, ben, ils veulent que les gens rencontrent quelques personnes dans l'entreprise. Oui. Ça prend du temps des fois pour avoir les approbations, surtout dans des périodes de récession ou semi-récession. Ça prend Mhm. plus de temps à avoir des approbations pour les postes. Donc, des fois, ça peut prendre un certain temps. Il faut qu'il y ait différentes équipes qui se parlent à l'interne avant Oui. de faire arriver les choses, là. Mhm. Donc, ça peut prendre quelques heures. Si on est très, très chanceux, mais Oui, ça peut oui. être quelquefois 6 mois. 6 mois, oui, Oui, oui. oui. Ça, C'est exagéré, là, mais disons plus de 3 mois, c'est plus dans la norme. dans la norme, oui, c'est Oui, ça. OK. Est-ce qu'il y a des sites, comme si je suis en recherche d'emploi, des sites où je peux mentionner que je recherche tel emploi? Est-ce que ça existe, ça, ou Il y a des sites où on peut déposer son son CV, si on peut CV? dire, Ah là, oui, dans, OK. dans plusieurs domaines, là. Mhm. Donc, ça, à ce moment-là, par exemple, je pense à Isarta en marketing où on peut mettre Oui, son CV. Il y a différents sites comme ça. Il y en a pour les retraités, il y en a pour les ventes, les postes en d'accord. vente. On peut mettre son CV. Par contre, les employeurs recherchent pas tant que ça C'est ça, hein? C'est pas... là-dedans. Ça Ouais, peut arriver, mais ça va plus les chasseurs de tête là, qui vont aller voir ouais. à travers ces banques de candidats-là. Mhm. En fait, moi, ce que je recommande toujours, si vous voulez travailler pour le Cirque du Soleil, contactez le Cirque du Soleil. Exactement, au lieu de déposer Ouais. un CV de façon, pas Mais anonyme, mais je veux dire, oui, c'est c'est un ça. geste. Mais gardez à l'œil, par exemple, si le Cirque du Soleil affiche beaucoup de postes sur Indeed ou Oui,
différents endroits. Indeed, c'est un gros site web de recrutement pour tous les types d'emplois. Donc, de garder un œil sur le genre de poste que le Cirque du Soleil recherche ou sur leur propre site web. OK. Mais moi, je suggère plutôt de les contacter directement, oui. OK. On parle de Indeed. Est-ce que, je demande, est-ce qu'il y a tellement plein de plateformes, est-ce qu'elles sont toutes aussi efficaces? Non, elles ne sont pas toutes aussi efficaces. En fait, moi, je dis comme chercheur d'emploi, Oui. moi, ce que je dis toujours à des gens qui cherchent un emploi, dans votre recherche d'emploi, vous passez 50 de votre temps à contacter directement vos 50 entreprises que vous avez identifiées Oui. et 50 à regarder des différents sites web. OK. Donc, si vous êtes Lorsque tu dis vraiment contacter, ça dit prendre son téléphone, appeler pour savoir s'il y a un poste de libre? Exact. Ou de faire des contacts. Moi, j'ai une petite règle, là, par exemple, là, je vais mettre ça, dépendant des postes, c'est exagéré, là, mais c'est 100 contacts. Donc, 25 entreprises fois 4 contacts par entreprise. OK. Donc, pour trouver un emploi. Donc, dans les 50 entreprises, après les avoir regardées, les avoir analysées un peu plus, peut-être qu'il nous en reste 25. Oui. Mais dans ces 25 entreprises-là, oui, il faut les contacter, regarder ce qu'ils cherchent sur Internet, le type d'emploi, essayer de voir dans notre réseau comment on peut les contacter. Sur LinkedIn, qui on connaît, on peut les contacter sur LinkedIn. Toutes les personnes des RH des entreprises vont être ouvertes à recevoir des invitations sur LinkedIn, à recevoir des candidatures sur LinkedIn. Si on veut travailler en vente, regarder les gens qui travaillent aux ventes, voir si on peut les contacter. Donc, pour chaque entreprise, il faut contacter 2, 3, dépendant de la grosseur d'entreprise. Là. Mais il y a des personnes aux ressources humaines, puis des personnes dans notre domaine d'expertise. Exactement. Oui. Par exemple, si on veut travailler en vente, par exemple, ou en finance, c'est important de connaître qui est en charge des finances dans une entreprise. Oui, exactement. Parce que c'est quand même la personne décisionnelle. La personne ressources humaines, c'est une personne qui gère le processus de recrutement, mais c'est pas la personne qui est décisionnelle. C'est la personne qui va être en marketing, en vente, en finance. Voilà. Donc, toujours essayer d'aller vers la personne décisionnelle. Exact. De retour dans quelques instants. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Je suis toujours en compagnie de Nathalie Marceau, professionnelle des ressources humaines, conseillère en ressources humaines agréée. Alors, Nathalie, j'aimerais te poser la question. On est en 2023. Qu'est-ce que les employeurs font pour intégrer les personnes issues des minorités visibles? Est-ce que l'on parle ici dans les minorités, est-ce que l'on veut... Toutes les minorités. Donc, comment ils font cette place-là au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des procédés qui ont été mis en place pour justement mettre cette personne-là présente en entreprise? Je dirais qu'au niveau de la diversité et de l'inclusion, depuis quelques années, effectivement, il y a des processus qui commencent à se mettre en place en entreprise. Là. Je dirais, dans les 5 dernières années, on a vu beaucoup de processus se mettre en place. Il y a beaucoup d'informations, en fait, qui doivent être communiquées aux employés. Souvent, c'est une question d'information, de comprendre les autres, les situations des autres, des personnes qui sont...
qui sont en minorité. En minorité, oui. Exactement. Donc, je peux vous donner un exemple au niveau des cultures. Ici, en Amérique du Nord, on a une culture un peu expéditive, comme je disais Oui. tout à l'heure. Et puis, on essaie de commencer les rencontres à l'heure, puis on les finit à l'heure. On a un agenda, puis on suit l'agenda, puis tout le monde après a quelque chose après. Il y a d'autres cultures qui vont plus avec le flow de la conversation. Donc, la rencontre se terminera quand on aura fini de discuter. De discuter, et non parce qu'il est rendu 10 heures, puis il faut qu'on passe à une autre rencontre. C'est ça. Donc, ça, dans les entreprises, c'est souvent... là, ça commence à se voir beaucoup plus en entreprise. La notion du temps, la relation au temps n'est pas la même, dépendant des cultures. Donc, c'est souvent une question de mieux comprendre, puis de discuter ensemble, puis de trouver une situation qui convient à tout le monde. C'est pas de mettre de côté complètement la culture de l'un ou de l'autre, mais c'est de trouver quelque chose qui fonctionne. Un agencement, en tout cas, idéal. Eh bien, idéal pour cette équipe-là, par exemple. Ou dans une autre équipe, ça peut être autre chose complètement. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas de recette toute tracée, là. Il faut vraiment s'adapter, que toutes les parties s'adaptent. C'est pas aux minorités à s'adapter plus qu'aux autres, là. Voilà. Puis justement, si on se met de l'autre côté, donc quel conseil tu donnerais, disons, aux femmes racisées, aux personnes handicapées, monoparentales, pour les aider comme dans une recherche d'emploi? Qu'est-ce qu'elles doivent faire de plus ou bien mieux, quoi? Je pense pas qu'elles ont à faire quelque chose de plus ou mieux, mais chercher un emploi, c'est difficile. Oui. C'est difficile pour n'importe qui. Pour tout le monde, oui. Pour tout le monde. C'est très, très difficile. Moi, j'en vois dans mon bureau des fois, là, puis on vient de prendre le téléphone puis contacter les gens, là, ça confronte beaucoup les gens. Que ce soit dans n'importe quelle situation, c'est très, très confrontant. C'est aussi une des plus belles expériences pour se donner confiance en soi. Oui. Donc, je dis toujours, les 5 premiers appels sont très difficiles. Mais après ça, ça va beaucoup mieux. Donc, que ce soit dans n'importe quelle situation, c'est le cas. Si parler, c'est pas facile, je dis des appels, mais ça peut être à l'écrit également, d'autres manières de communication, là. Les 5 premières approches sont plus difficiles. Moi, il y a une question de valeur. Pour la recherche d'emploi en général, là, il y a des valeurs. Il faut d'abord être en ligne avec nos valeurs à nous, être intègre avec soi-même. Donc, on cherche un emploi qui nous convient dans un domaine qui nous convient. Donc, ça, c'est la première chose. Puis d'être honnête dans cette relation-là avec les employeurs potentiels, puis être honnête avec l'employeur, mais être honnête avec soi-même. Ça me convient pas. Bon, je vais arrêter là. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que les gens passent aussi les employeurs en entrevue. Parce que si ça me convient pas de travailler 4 jours par semaine au bureau, ben ça me convient pas. Puis je vais regarder mes autres options avant d'accepter ça, par exemple. Donc, la recherche d'emploi, c'est confrontant parce qu'il faut demander. Les gens, c'est plus facile pour eux de demander pour quelqu'un d'autre, mais de demander pour soi, ça, c'est très, très difficile, peu importe la situation de la personne. Donc, je dirais aux femmes en minorité, par exemple, comme tu disais, comme tout le monde, je dirais, c'est de persévérer un peu et de s'entourer. De s'entourer de personnes qui nous supportent là-dedans, dans ce processus-là, mais ça fait grandir, c'est sûr. Puis d'oser demander. Oser demander, oui. Puis, oser demander, qu'est-ce qui se demande maintenant lorsqu'on a un emploi? Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut demander? Je pense à la conciliation travail-famille. Il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, vraiment. Donc, des horaires flexibles, par exemple, du travail de la maison. Il y a toutes sortes d'arrangements. Donc, je pense à conciliation travail-famille, que ce soit pour les études ou pour la famille ou pour si on est proche aidant ou peu importe, là. Ça, c'est des choses qui se demandent. Ça ne veut pas dire que tous les employeurs vont l'accepter. Ça dépend des types d'emplois et tout.
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'évolution de ce côté-là depuis quelques années. Oui, puis en plus, ça ajoute le travail à distance. Oui, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Il y a des... on me disait dernièrement, je suis allée en Europe dernièrement, puis on me disait que c'était très difficile de trouver un emploi à 5 jours par semaine. Les gens travaillent tous ou recherchent des emplois à 4 jours par semaine. Oui, Plus d'heures. oui, oui, oui. Mais bon, c'est peut-être pas partout, là. J'ai pas eu le temps de vérifier si c'était partout, là. Mhm. Mais dans un pays en particulier, on me disait que c'était très difficile de trouver un emploi 5 jours par semaine. Ah, oui. Ah là. Donc, le 4 jours deviendrait peut-être la norme maintenant? Ben, peut-être, là, 4 jours de 10 heures Ah ou ouais. 4 jours, vraiment 4 jours qui Ben donnent oui, 28 heures, peut-être avec quelque une chose comme équipe qui ça. se chevauche autant. Et peut-être aussi, c'est plus efficace aussi. Hein? Oui, mais c'est aussi une manière de garder les gens, là, on parle de pénurie de main-d'œuvre, Oui. là. Une des raisons de la pénurie de main-d'œuvre, c'est parce que les gens de 60 ans et plus, Mhm. ou même 50 et plus, commencent à quitter beaucoup, et ça représente une grande partie. Oui, Pour garder ces gens-là, l'emploi, ils veulent plus faire du travail à temps plein voilà, nécessairement, ils veulent profiter de leurs petits-enfants. c'est ça. Par exemple, donc 2, 3 jours par semaine, même des fois une journée par semaine. Donc, je pense que c'est le genre de choses qui peut se demander. Oui. Bon, l'employeur a le droit d'accepter ou pas. Mhm. On est dans un moment où les employeurs sont peut-être plus ouverts que jamais à accepter Ah ouais, ce tout genre à de fait. choses-là Ouais. aussi, là. Mm. Nathalie Marceau, donc je poursuis avec toi. Quand notre candidature a été retenue, maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais pour une bonne entrevue d'embauche? Oui, se préparer, en Ouais. fait. Donc, la première chose, faire ses devoirs. Là, Mhm. pour prendre mon exemple du Cirque du Soleil, de faire ses devoirs, ou même si c'est une entreprise, Cirque du Soleil est quand même assez connue, mais disons que c'est une entreprise qu'on connaît moins, de faire ses devoirs, de regarder l'information qui est sur le site web de l'entreprise, mais Ouais. ailleurs également. Il y a des sites web comme Glassdoor, par exemple, qui donnent une idée de ce que c'est travailler pour cette entreprise-là. Mhm. Donc, de regarder ce qui est dit sur cette entreprise-là également sur les médias sociaux, ça, c'est la première chose à faire. Donc, faire ses devoirs. La deuxième chose, c'est vraiment de visualiser qu'on a cet emploi-là, de faire Oui. une petite visualisation dans la préparation. Si on a accepté un poste de coordonnateur Mhm. en comptabilité, par exemple, quelque chose comme ça, de visualiser qu'on a cet emploi-là, quel genre de questions qui me viennent à l'esprit, à quoi ça ressemble mon quotidien. Mhm. Donc, à ce moment-là, quand on se présente à l'entrevue, on a des questions beaucoup plus pertinentes Je vois. qui sont reliées vraiment à l'emploi À spécifique. l'emploi, Ouais. oui. Puis maintenant, ben moi, je le fais aussi. La première entrevue, souvent, se passe par vidéoconférence. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des gaffes à ne pas faire? Comment se peut comporter en vidéoconférence? Quel conseil tu nous donnerais? Je dirais en vidéoconférence ou en personne, Oui. je dirais que la chose à faire, c'est d'écouter les questions de l'employeur puis de répondre à ça. OK. Parce que je vois souvent, moi, en entrevue, les gens se mettent à parler. C'est très, très décousu, puis ils parlent beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Ils répondent beaucoup plus qu'à la question. C'est correct, je comprends, les gens ils veulent s'assurer de bien couvrir, mais c'est vraiment d'être Plus concis. plus concis, Oui. mais de répondre à la question. Il y a l'autre extrême où des gens peut-être qui sont plus introvertis, Oui. eux, nécessairement, ne répondent nécessairement pas au complet à la question. Mhm. Donc, vraiment, c'est de porter attention, c'est quoi la question qui m'est posée, Mhm.
et de répondre à ce qui m'est posé, OK. sans aller trop en détail et sans juste répondre par oui puis par non. Oui. C'est de trouver un juste milieu. OK. Euh, Nathalie, ça me met à l'esprit, parce que j'ai eu à répondre à cette question, est-ce qu'il y a des faux pas à ne pas faire? Disons que on appelle la personne pour dire, bon, ben, que votre CV a été retenu et tout de suite, la personne demande c'est combien le salaire. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que maintenant qui est courant ou moi, ça m'avait comme un peu bloqué, mais je veux dire, est-ce que c'est courant? Moi, je suggère toujours de le faire. Moi, dans mes processus de recrutement, je le fais au début. Parce que si on n'est pas aligné au niveau salarial, Oui, on ne va pas perdre le temps pour tout le monde. Là. d'accord. Mais lorsque tu parles au début de l'entrevue Du d'embauche processus d'embauche, ou oui. quand on appelle pour Ah, ça peut être à l'appel. Ah oui, ça appelle à l'appel. À OK, l'appel, d'accord. oui, oui. Parce que des fois, sinon... Ça sert à rien, ça sert à rien, si c'est ça répond pas. Donc, maintenant, on peut poser la question tout de suite. Le CV a été retenu. Donc, madame, est-ce qu'on vous convie à une entrevue? Donc, je pourrais demander, mais pouvez-vous me donner le salaire? Ce ne oui, serait pas un faux pas. ça ne serait pas un faux pas de demander l'échelle salariale. L'échelle salariale. Bon, il oui. y en a qui vont répondre, il y en a qui répondront pas, Oui. mais ils vont vous demander, par exemple, vous, c'est combien que vous voulez. C'est ça. Ils vont vous dire si ça va ou pas. Mais les employeurs Ouais. sont... Moi, de ce côté-là, j'ai vu qu'il y a des employeurs qui sont intègres. Là, ils ne font pas perdre le temps des gens ou ils essaient pas de les négocier outre mesure. Là. Exactement. C'est pas le cas. Là. J'ai pas vu ça, moi. Exactement, oui. Très respectueux. Très respectueux là-dessus. Donc, on peut le demander au départ. Puis après la première entrevue d'embauche, bon, il y avait certaines questions qu'on posait. Comment on réagit? C'est sûr que ça a changé. Avant, on parlait pas, on attendait que l'employeur nous rappelle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit à la fin d'une entrevue? À la fin d'une entrevue, c'est de demander c'est quoi les prochaines étapes OK. Mm-hmm. de leur processus de recrutement et quand ils pensent pouvoir donner des nouvelles ou vont recevoir des nouvelles. Mm-hmm. Donc ça donne une idée. Donc s'ils disent une semaine, après une semaine, c'est légitime de les recontacter pour voir ce qu'il y en est de leur candidature. Mm-hmm. Moi, je suggère aussi, il y a peu de gens qui le font, ça fait toute la différence. C'est d'envoyer un petit courriel de remerciement, un petit message de remerciement pour le temps. Donc, très court et succinct, mais ça démontre un intérêt pour l'entreprise. Il y a peu de gens qui le font aujourd'hui, mais ça fait une différence quand les gens le font. Ça fait une grosse différence. Oui. Nathalie, je voulais te demander, on a parlé des médias sociaux, donc est-ce que il y a des groupes comme Facebook qui sont spécialisés? Est-ce que ça fonctionne et puis est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Il y a des groupes Facebook qui sont très bons pour les travailleurs autonomes. Oui. Pour le réseautage et pour trouver se référer des entreprises, des mandats. Il y a des groupes Facebook qui sont excellents pour ça. D'accord. Également, il y a des groupes, pas juste sur Facebook, mais LinkedIn aussi, qui sont des groupes reliés à un domaine d'emploi. Mm-hmm. Donc, dans notre expertise spécifique, c'est bon d'être sur ces groupes-là, de voir qui est là, parce que ça peut être un endroit où si un employeur voit que telle personne commente tel sujet toujours de façon intéressante et à propos, ça peut être une manière de se faire remarquer, effectivement. Aussi, OK. Ouais. Donc, d'interagir dans les médias sociaux, soit Facebook et Oui, dans un domaine qui nous intéresse. Là, par exemple, plus spécialisé. Si on est intéressé par l'intelligence artificielle, on a une expertise à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de groupes où on peut échanger avec des personnes qui ont les mêmes genres d'intérêts, puis à un moment donné, on peut se faire remarquer, effectivement, en faisant ça. Mais il ne faut pas le faire pour ça, il faut le faire parce qu'on a envie de faire ça. Voilà, c'est ça, oui. Exact. Puis qu'on répond de façon intelligente aussi. Oui, c'est ça, exact. D'accord.
Nathalie, tu es conseillère en ressources humaines, donc j'aimerais savoir, avec l'expérience que tu as, tu sais, quand on parle des diplômes obtenus, le niveau de scolarité qui influe pour un bon poste ou pas, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Euh, c'est sûr que pour certains postes, il y a des études qui sont requises. Académique, oui. Il y a des études académiques, il y a des titres, par exemple, pour CRHA ou comptable Oui. ou médecin. Il y a des titres, des certifications. Gestion de projet, il y a des certifications qui sont nécessaires pour occuper ces postes-là. Mhm. Il y a beaucoup de postes. Les études, pour moi, comment je dirais ça, c'est pas nécessairement un signe d'intelligence. Oui. Hein. Le jugement, n'importe qui peut avoir du jugement. C'est ça qui fait la différence sur le marché du travail. Donc, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement étudié longtemps, n'ont pas fait des longues études, ils n'ont même pas fini leur secondaire, qui ont des carrières très intéressantes pour eux, qui sont très satisfaits de l'évolution de leur carrière. Donc, tout est possible à ce niveau-là, à mon avis. Là. Donc, si tu avais un jeune qui hésite à terminer ses études, même secondaires, ce serait quoi ton conseil? Moi, je dirais, bon, ça dépend de la situation de chaque personne, évidemment, mais si la personne, si dans sa vie, elle n'est pas bien, puis que les études, ça rajoute du stress, de l'irritation, de la colère, il peut y avoir toutes sortes de choses. C'est peut-être pas le temps de faire des études à ce moment-là. Peut-être que c'est mieux de prendre une pause des études, d'aller travailler, de voyager un peu. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça. Exactement. C'est une autre manière d'apprendre. Hein. Aller sur le marché du travail, on apprend plein de choses. Oui, bien sûr. Voyager, on apprend plein de choses aussi. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est ça la meilleure chose pour la personne. Si une personne, par contre, veut avoir un emploi où il y a des études qui sont requises, une certaine certification, peut-être que la personne peut les reprendre plus tard. Ou des fois, il y a aussi beaucoup de cours universitaires qui ont une certaine reconnaissance des acquis. C'est ça, de l'expérience de travail aussi. Donc, toutes les situations sont possibles. La reconnaissance des acquis. OK. Moi, je dis qu'il faut être où on est bien. Si quand on est aux études, on n'est pas bien, ça cause plus de frustration que d'autres choses. Peut-être que c'est pas la meilleure chose en ce moment. Oui, peut-être qu'on peut faire un effort pour une année pour finir notre secondaire 5 si on pense qu'on est capable de le faire. Mais il faut être en ligne avec soi-même. Là. Il ne faut pas se faire 10 ans d'études si on se sent pas bien là-dedans en ce moment. Et ça change dans la vie aussi. Oui, tout à fait. Il y a des périodes, c'est pas bon on aime moins étudier. Il y a des périodes où on aime plus étudier. Ça change avec le temps. Il y en a beaucoup. Moi, je vois beaucoup de gens qui reprennent les études dans la trentaine. Là. Oui. Après les enfants et tout, là, ils reprennent les études. Il n'y a pas de mauvaise réponse à ce niveau-là. Là-dessus, oui. En parlant de temps, Nathalie, on parle du temps passé en entreprise, dans un poste, et tout ça. On parle aussi d'un mouvement aussi de nos jours rapide. Qu'est-ce qui est mieux? Les employeurs aiment beaucoup au moins voir... quand ils regardent les CV, là, je vous dis, là, ils aiment bien voir que les gens ont fait au moins 5 ans dans une entreprise. Une entreprise, OK. Mais c'est de moins en moins le cas. C'est ça. Aujourd'hui. Oui. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Ça, donc, et le contraire aussi, ici, ça fait plus que 10 ans ou 15 ans qu'une personne est chez le même employeur. Quand un autre employeur va regarder le CV, il va dire « Ah, je sais pas, la datation au changement, je suis pas sûre que cette personne-là... Ça sera attesté en entrevue. La personne ne sera pas rejetée, mais ils vont tester différentes choses en entrevue. Est-ce que la personne est prête vraiment à être intégrée dans une nouvelle... sortie de zone de confort aussi là, pour intégrer une nouvelle entreprise et tout. Donc, il n'y a pas un modèle plus que d'autres parce que ça change tellement, ce que tu me dis. Oui, ça change beaucoup. Chaque situation est unique. Oui. Chaque type d'emploi est unique également. Oui. Et donc, dans certaines entreprises, par exemple, qui peuvent être plus
conservatrice. Oui. Bon, mais par exemple, moi, j'ai vu ça, des personnes qui sont aux médias sociaux ou qui Change beaucoup plus changent beaucoup plus rapidement, rapidement. c'est ça? Oui, c'est ça, Oui, oui. exactement. Donc, toutes les situations sont possibles. Moi, je pense qu'il y a tellement de possibilités sur le marché du travail. Moi, c'est ce que je trouve phénoménal. Il y a toujours une manière de trouver ce qui nous convient. Ce qui est important, c'est vraiment d'être aligné sur soi, sur nos valeurs, puis d'aller vers où on peut trouver ça sur le marché du travail. Oui. Puis selon toi, ce serait quoi être un bon candidat, une bonne candidate à l'emploi? En tant que conseillère en ressources humaines, euh, comment tu procèdes à ce recrutement-là pour chercher le bon ou la bonne candidate? Ben, il y a une partie qui sont des compétences techniques, là, Oui, qui sont oui. reliées à chacun des postes. Mhm. Puis après ça, il y a les compétences interpersonnelles, Oui. les soft skills, là, je m'excuse en français, là, mais... Ouais, ben, on comprend, on utilise tellement le mot Oui, c'est en ça. anglais, oui, oui. Le travail d'équipe, là, je dirais que les employeurs, ils cherchent tout ça, là, des gens Oui. qui sont à l'aise à travailler en équipe parce que le travail d'équipe, c'est ça qui fait la synergie d'équipe, c'est ça qui va rajouter, qui va faire que les gens vont avoir du plaisir à travailler Oui. ensemble, mais au-delà de ça, c'est que ce qui va sortir de ça, c'est de la magie des fois quand les gens, ça va être créatif, ça va être Mhm. au-delà des attentes. Donc, le travail d'équipe, c'est une compétence fondamentale qui est recherchée D'accord. par les employeurs. Ouais. Oui, oui. Et lorsqu'on parle la recherche des compétences, puis lorsque on prend les références Ouais. du candidat, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on est certaine de ne pas avoir de réponse ou bien qu'est-ce qu'on pose comme question Du point de vue de l'employeur, de l'employeur, oui. ouais. On va poser des questions. Les questions standards, là, c'est à peu près, d'abord, combien de temps cette personne-là a travaillé dans Mhm. tel type d'emploi, comment cette personne-là était dans cet emploi-là, quel Oui. progrès est-ce que cette personne a fait entre le début de l'emploi et la fin de l'emploi, Mhm. comment elle était justement au niveau des relations interpersonnelles, le travail d'équipe. Mhm. Ça, c'est une question qui est demandée tout le temps. Ça peut être demandé si la personne a des conflits. Oui. Donc, c'est encore dans les relations interpersonnelles. La proactivité. Là, après ça, dépendant du poste, il va y avoir des questions spécifiques. Si la proactivité est requise, la Mhm. créativité, ou au contraire, la rigueur, le détail, Oui. la ponctualité. Donc, il y a des questions qui vont être reliées plus au poste en tant que tel. Mhm. Mais les références... Et tout peut se demander. Cependant, il faut que la personne... Ce que l'employeur ne peut pas faire, c'est contacter une référence sans que l'employé, Ah oui, le l'approbation candidat ait donné Oui, oui. son accord, son consentement. Mhm. Généralement, c'est une signature même, là. Donc, l'employeur ne peut pas contacter juste n'importe qui comme ça. Il faut que ce soit les références que l'employé a données. À donner, Ouais. d'accord. Et a autorisées. Oui. Nathalie, pour terminer, j'aimerais maintenant te demander quel conseil tu nous donnerais si on a un emploi qu'on prend puis qu'on n'aime pas? Ça peut arriver. Des fois, on pense qu'on a accepté un type d'emploi, puis Oui. finalement, même l'employeur, il ne sait pas toujours non plus comment ça évolue dans l'entreprise. Puis des fois, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait que c'était pour être. Mhm. Il y a des changements fréquents dans les entreprises aussi, donc ça change des choses. Moi, je dis toujours d'être à l'écoute de soi, en Mhm. fait. L'important, c'est sûr qu'on peut tolérer un certain niveau d'irritation Oui. ou des fois, c'est flou, d'incertitude dans les entreprises. On n'est plus sûr de notre rôle, nos responsabilités, tout ça. On peut tolérer un certain niveau de ça, mais c'est un choix individuel jusqu'à quel point on est bien à naviguer ou à rester dans cette situation-là. Mhm. Donc, le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. Si d'être bien avec soi-même, ça veut dire qu'on est capable de tolérer le chaos, par exemple, dans une entreprise Oui. pour un certain temps, c'est correct. Si, au contraire, on n'est pas bien là-dedans, mais là, il y a peut-être des décisions à prendre, mais ça, c'est tout à fait individuel. Chaque personne, la réponse dans la même situation peut être complètement différente. Différente.
Ouais. D'accord. Ben, Nathalie Marceau, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous as bien éclairé dans c'est un processus tellement stressant, la recherche d'un emploi. Donc, alors, merci pour ça. Alors, je rappelle que mon invitée est Nathalie Marceau, professionnelle en ressources humaines, conseillère en ressources humaines agréée. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la diffusion technique. Alors ici Marjorie Théodore qui vous dit à la semaine prochaine.